Quand on a commencé à réfléchir à s'orienter vers IVI, en fait, on savait qu'on partait vers un don d'ovocytes. Et là, s'est posé la question justement du don. On a beaucoup réfléchi par rapport à ça, parce qu'on se disait que Esteban, enfin, notre futur enfant, ne connaîtrait pas complètement ses origines. Et ça nous posait un petit peu problème en fait. On avait peur que plus tard, lui, il le vive mal en fait. Et puis il y a ce côté aussi en plus un peu anonymat des donneurs, où nous quelque part on aimerait bien mettre un visage aussi dessus, on aimerait bien pouvoir aussi les remercier directement. C'était de trouver sa position en tant que parent, du fait que ce n'était pas nos matériaux. Et quelqu'un nous a dit que de toute façon, sans notre volonté, en fait, il n'y aurait pas d'enfant. Et que du coup, on était bien ses géniteurs. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est les vrais parents d'Esteban. Et grâce à ça, on a pu être parents et c'était vraiment le plus important pour nous depuis toujours. Et c'est vrai qu'on ne se mettait pas beaucoup de limites. Moi, j'étais prête. Pour moi, c'était vraiment important de devenir maman. J'imaginais pas ma vie sans enfant et j'ai eu aucun tabou par rapport à ça, de me dire je pars en Espagne, je vais faire un don. Il n'y avait aucun tabou pour moi là-dessus parce que... Ça a toujours été un sujet ouvert avec notre famille, avec nos amis. Oui, on a toujours parlé de ça à tout le monde dès le départ, du fait qu'on avait des problèmes pour avoir des enfants, etc. On a toujours été transparent par rapport à ça. On l'a vécu sans tabou. Et aujourd'hui encore, quand on parle d'Esteban, très facilement on se livre et on dit qu'effectivement Esteban, il est venu par le biais d'un don et que c'est à Valencia qu'il est né. Donc pour nous c'est devenu une ville qui est chère. C'est devenu un peu une ville de cœur.